Urgent Côte Lorsque vous d'Ivoire, ne partez brûlez pas consulter un votre paye. prophète, je ne vous dis pas d'aller consulter les aventuriers. Je ne vous dis, parce que j'expliquais tout à l'heure que c'est très facile aujourd'hui pour beaucoup de mettre l'argent dans les enveloppes et d'aller donner aux hommes de Dieu pour qu'on les consacre le ministère que eux ils veulent. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever dans l'église, tu t'es appelé juste à servir Dieu, mais sans être à l'autel. Tu te lèves, tu dis, ça commence toujours comme ça. Je sens comme un appel de Dieu dans ma vie. Voilà comment ils font toujours. Je sens comme un appel de Dieu dans ma vie. Et c'est comme ça que tu te lèves un beau matin, tu prends seulement l'enveloppe, tu mets l'argent dedans, tu vas donner à un homme de Dieu, et tu lui dis de te consacrer ce que toi tu veux. C'est-à-dire que si tu veux qu'il te consacre prophète, il te consacre prophète. Tu veux qu'il te consacre évangéliste, il te consacre évangéliste. Tu veux qu'il te consacre pasteur, il te consacre pasteur. Tu veux qu'il te consacre apôtre ou docteur, il le fait seulement et il prend son enveloppe, il met dans la poche. Amen. Sans aucune fondation du Saint-Esprit. Malheureusement, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de désordre dans l'église. Parce que beaucoup n'ont pas réellement été appelés par Dieu. Beaucoup, voilà, sont allés voir, sont allés à l'école. Je ne dis pas que l'école de théologie est mauvaise. L'école de théologie n'est pas mauvaise. On peut faire l'école de théologie, il n'y a pas de problème à ça. Mais le problème, c'est que avant de le faire, il faut que c'est Dieu qui t'envoie le faire. Ne te lève pas de toi-même, tu dis, je sens comme si j'ai un appel, tu pas t'inscrire. Après, on te donne ton doctorat en théologie. Après, tu peux donner l'offrande à un pasteur ou je ne sais pas qui. Voilà. Et on te consacre ce que tu veux. Et tu entres dans le ministère, tu commences à mettre le désordre un peu de partout. Alléluia. Donc, c'est pas de ce genre de personnes que je vous demande, voilà, d'aller consulter le Seigneur de gloire. Allez consulter le Seigneur de gloire chez un homme de Dieu qui a réellement l'appel de Dieu. Avant d'aller, demandez à Dieu, priez, dites, Seigneur, dis-moi qui est telle personne. Si vous-même vous êtes vrai, Dieu va vous parler et le Seigneur vous aidera pour que vous ne tombiez pas dans la malice de Satan. Parce qu'aujourd'hui, le diable, voilà, l'une des stratégies de Satan pour briser, voilà, les âmes et amener beaucoup en enfer, il passe aussi beaucoup par les hommes de Dieu. Voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention. Amen. Voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention. Ok. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème un peu trop sensible. Et vous allez remarquer sur ce thème que on a écrit urgent Côte d'Ivoire, ne brûlez pas votre pays. C'est ça, non? Excusez-moi, hein, que j'essaye de m'arranger un peu ici. Voilà. Urgent Côte d'Ivoire, ne brûlez pas votre pays. Voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Maintenant, regardez. Vous savez que depuis un bon moment, le Seigneur nous a interpellés d'intercéder pour la nation ivoirienne. En tout cas, d'intercéder pour beaucoup de nations et d'intercéder également pour la nation ivoirienne. Donc, c'est un devoir pour nous, voilà, de prier pour cette nation parce que chacun de nous voit ce qui se passe, que ce soit spirituellement ou physiquement. Chacun voit ce qui se passe dans le secret et les plans de Satan en ce qui concerne la nation ivoirienne. Et je ne veux pas vous mentir que on a beaucoup de frères en Christ en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de sœurs en Christ en Côte d'Ivoire. On a beaucoup qui craignent Dieu, qui servent Dieu et qui intercèdent voilà, dans le secret, qui prient et qui demandent la pensée de Dieu en ce qui concerne leur nation en cette année. Et nous voyons également dans l'esprit les agitations des ténèbres, les agitations de Satan et comment Satan est prêt à tout pour boire le sang. Alléluia. Et choses que nous voulons éviter. Et nous voulons éviter cette chose comment? Par les intercessions, par des prières. Nous ne sommes pas là pour activer les problèmes. Nous ne sommes pas là pour activer les querelles. Mais le but et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de venir se placer comme des conseillers et des intercesseurs afin que chacun se tienne à la brèche. Amen. Pour intercéder pour cette nation et que le diable en retour, voilà, qu'il soit dans la confusion et qu'il ait honte. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous a pas donné de nous combattre entre nous les hommes, non. Dieu ne nous a pas donné de nous blesser, de nous faire du mal entre nous, non. Alléluia. Dieu nous a donné, voilà, de nous aimer les uns les autres. Dieu nous a donné d'avoir l'amour pour son prochain, d'avoir la paix pour son prochain. Donc si vous êtes dans une nation, voilà, dont une tribune n'aime pas une autre, vous risquerez vous retrouver dans ce qui s'était passé au Rwanda. Alléluia.
et dans la guerre civile, dans les choses, et voilà, en tout cas, personne n'ignore comment, lorsqu'il y a les élections en Côte d'Ivoire, c'est très sensible. Et surtout, principalement en cette année 2025, où le diable a activé davantage, voilà, ses performances en ce qui concerne cette nation. Et nous qui avons vu cette chose dans le secret, il est important pour nous de prier et de dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas que ces plans de Satan arrivent. Nous voulons que tout se passe bien, dans la paix, dans la transparence, dans la vérité, afin que les vies soient préservées, que les vies, voilà, soient gardées, que, voilà, les problèmes soient épargnés et que la paix règne dans la nation ivoirienne. Alléluia. Regardez. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous et l'Esprit du Seigneur veut nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Et les plans de Satan, voilà, contre la nation ivoirienne, ce sont des plans qui sont immenses. Et nous avons, ici, il ne s'agit pas, voilà, d'être d'un parti politique ou pas, mais nous nous présentons ici comme des intercesseurs. Alléluia. Nous nous présentons comme des intercesseurs. Nous ne sommes pas en train de combattre l'autorité ivoirienne. Nous ne sommes pas en train de combattre les opposants. Nous ne sommes pas en train de combattre, voilà, chacun est libre d'avoir son parti politique. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais notre mission, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète des nations, c'est uniquement de prier sans prendre un parti politique. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes là pour prier sans prendre un parti politique. Nous sommes là simplement pour prier et dévoiler les plans de Satan qui sont en train de se cacher derrière les élections de la Côte d'Ivoire ici en cette année 2025. Vous voyez? Parce que dans l'esprit, le Seigneur lui a nous montré beaucoup de choses. Choses que nous avons vues, ça nous pousse à avoir de la peine, à avoir de la compassion, à avoir de l'amour pour nos frères et nos sœurs ivoiriennes. Ça nous pousse à leur donner la révélation, voilà, de ne pas détruire leur pays, de ne pas gâter leur pays, de ne pas brûler leur pays. Amen. Mais d'intercéder et de laisser le Seigneur faire le reste. Regardez. Vous savez, lorsque le diable veut mettre la confusion, le diable vient en donneur de conseils. Le diable vient avec une ruse, une stratégie très bien fondée. De telle sorte que si vous n'êtes pas vigilant, vous allez comprendre, c'est-à-dire vous n'allez pas comprendre le plan de Satan et vous allez vous lever et avoir de la haine contre votre propre frère ivoirien ou alors contre votre propre sœur ivoirienne. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours eu enseigné le principe et la fondation de l'amour dans le cœur de chaque personne, voilà, de chaque Africain ou alors de tout le monde en tout cas. Parce que lorsque nous portons l'amour, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Amen. Et l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire que tu vas comprendre que ton frère, en réalité, que tu vois comme un danger là, voilà, tu ne dois pas le voir comme ça, mais tu dois le voir comme un frère ivoirien. Et empêcher, voilà, et ne pas te lever contre lui, parce que c'est ton frère. Alléluia. Regardez. On va ouvrir la parole de Dieu, alléluia, dans le livre de 2 Rois. Amen. On va aller très vite. Amen. Dans le livre de 1 Roi 11, le verset 43 d'abord. 1 Roi 11, le verset 43. Je vais lire ça au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Alléluia. Roboam, son fils, régna à sa place. Ici, il s'agit de l'histoire parce que lorsque je méditais sur ce passage aujourd'hui, après plus tard, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre un certain nombre de choses. Et que ce qui est en train de vouloir se passer en Côte d'Ivoire, voilà, c'est un peu un lien avec ce chapitre, avec ces versets que je vais lire tout à l'heure. Dans le livre de 1 Roi 11, le verset 43. La Bible dit que lorsque Salomon s'est couché, voilà, son fils Roboam, voilà, a pris le pouvoir à la place de Salomon. Maintenant, avant que Salomon ne meure, qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez, Salomon, c'était le fils de David. Et David avait fait des exploits puissants avec Dieu. Il avait marché tellement avec Dieu que Dieu avait promis de bâtir sa maison et de donner sa maison de toujours régner en Israël. Qu'il y aura toujours quelqu'un qui va rester sur le trône
à cause de l'alliance que David avait eue avec Dieu. Ce qui fait que, après la mort de David, Dieu a suscité Salomon, voilà, pour régner à la place de son père David. Et Salomon, au début, marchait avec Dieu. Salomon était fidèle avec Dieu. Salomon aimait Dieu de tout son cœur. Et la Bible explique que ce qui a détourné Salomon, c'est parce que c'est quand il a commencé à s'allier avec les femmes étrangères. Alors, lorsqu'on parle de s'allier avec les femmes étrangères, il a commencé à se marier avec les femmes qui n'avaient rien à voir avec le Dieu qu'il servait. Or, c'était une loi qui était interdite en Israël. C'était quelque chose qui était interdit. On n'avait pas le droit d'épouser notre femme en dehors de, comme peut-on peut dire, chrétienne. Amen. C'est-à-dire que tu n'avais pas le droit d'épouser un païen. Parce que tous les autres peuples, voilà, qui n'adoraient pas et ne servaient pas le Dieu d'Israël, étaient considérés comme des païens. Donc, c'était interdit pour les enfants d'Israël d'aller épouser, voilà, ceux qui n'adoraient pas le même Dieu qu'eux. Mais Salomon avait détourné cette loi-là. Il était allé s'allier. D'abord, je crois que sa première femme, c'était la fille je crois, de Pharaon, hein, si je me trompe pas. Et après, à la longue, la Bible explique qu'il a épousé 700 femmes. C'est-à-dire, s'est marié avec 700 femmes de 700 nations différentes. Il a épousé 700 femmes dans 700 pays dans le monde en cette époque-là. Il avait aussi 300 concubines. Et la plupart, ou alors toutes ces femmes-là, si je n'exagère pas, servaient des dieux étrangers. Des dieux étrangers. Amen. Un Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à un moment donné, le cœur de Salomon, le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu à cause de ces femmes qui l'amenaient à servir leurs dieux, les statues, les dieux Moloch et tout ça. Et ce qui fait que la colère de Dieu a commencé à... Dieu devait venir avertir Salomon, il n'a pas compris, et la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Et Dieu lui a dit, désormais, voilà, je ne vais plus faire comme ça, je vais t'enlever la royauté, et comme je t'enlève la royauté là, c'est ton serviteur qui sera roi à ta place. Amen. Et voilà. Et ce qui s'est passé à la suite, c'est que Salomon n'a pas aimé ça et il s'est mis à poursuivre son serviteur. Mais la Bible explique que son serviteur avait fui. Je pense qu'il était allé se réfugier en Égypte ou bien je ne sais pas. Mais ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est que c'est Dieu qui est à l'origine de la destitution, voilà, du trône de Salomon. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui est à l'origine de la destruction du trône de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon avait désobéi à Dieu. Maintenant, lorsque son fils Roboam prend la place, après quand Salomon meurt, son fils Roboam prend le pouvoir, il commence à diriger, voilà. Il commence à diriger, et la Bible nous dit on va rester toujours on va arriver, j'arrive. On va aller maintenant dans 1 roi 12, le verset 20 à 24. Je vais lire ça vite fait. La Bible dit ceci. Voilà. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Amen. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Amen. Mais la parole de Dieu fut agressée à Shimaédia, homme de Dieu, voilà, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, voilà, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun, voilà, de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Oh Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un mystère. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Partagez ce direct. Alléluia. Partagez ça, s'il vous plaît. La Bible explique que lorsque il avait envoyé qui? Il y a le nom là ici. Il avait envoyé, je crois que c'était Adoram. Voilà. Il avait envoyé Adoram qui était
préposé aux impôts. Il avait envoyé Adoram qui était proposé aux impôts dans les autres tribus d'Israël. Et la Bible explique que quand il est arrivé là-bas, vu qu'il n'avait pas écouté le conseil des vieux, et ça c'était par l'Éternel des armées, parce que Dieu voulait diviser la royauté. Amen. Pour donner, donc il fallait que la prophétie que Dieu avait donnée à Salomon s'accomplisse. Donc il devait diriger juste une tribu, et les autres tribus devaient être dirigées par une autre personne, par Jéroboam. Amen. Maintenant, lorsque les 11 autres tribus se sont révoltées à l'ordre qu'il avait donné, parce qu'il avait envoyé un préposé, voilà, pour aller, il s'appelait Adoram, voilà, pour aller prendre les impôts là-bas, et la Bible explique qu'après il a été lapidé. Amen. Ce préposé Adoram avait été lapidé, et lorsque Roboam est retourné, voilà, dans sa nation, dans sa tribu, il est arrivé là-bas, il a voulu rassembler les gens pour aller faire la guerre à ses frères. Et Dieu est passé par un homme de Dieu, voilà, au nom de Shemaïja. Il est passé par un homme de Dieu au nom de Shemaïja pour interpeller Roboam et lui dire que la chose qui est en train d'arriver là, c'est pas moi que ça arrive, n'allez pas combattre vos frères. Et ce que je veux dire à toute la nation ivoirienne aujourd'hui, n'allez pas combattre vos frères. Ne vous levez pas contre vos frères. Alléluia. Ne prenez pas les armes contre vos frères. Le diable est un menteur et le diable va échouer. Amen. Dis avec moi, le diable est un menteur et le diable va échouer. Dieu dit, c'est pas moi que ces choses sont arrivées. Amen. Il dit, c'est pas moi que ces choses sont arrivées. Et il appelle un homme de Dieu et il donne la prophétie à l'homme de Dieu. Et il dit à l'homme de Dieu, va dire à Roboam de ne pas aller combattre ses frères. Parce que Roboam s'était déjà armé avec toute sa tribu, voilà, la tribu dont il était roi. Ils étaient armés pour aller combattre d'autres tribus, mais qui étaient toujours son peuple. Un peu comme peut-être les Bétés peuvent se lever pour aller combattre les Djoula. Hein, c'est les tribus de Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, pour aller combattre les Djoula. Et Dieu dit non, vous les Bétés, ne vous levez pas pour aller combattre les Djoula, parce que les Djoula sont vos frères. Qui connaît les noms des tribus en Côte d'Ivoire? Donnez-moi un peu les noms des tribus en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Hein? Les Bétés, c'est un peu comme les Bétés. Oui, j'ai parlé des Bétés, mais les autres tribus, c'est quoi? Hein? Pouvo? Pouro, c'est ça? Voilà. C'est un peu comme les Bétés peuvent se lever pour aller combattre les Pouro. Et Dieu dit aux Bétés, non, ne vous levez pas, vous Bétés, pour aller combattre les Pouro. Non, ce sont vos frères, n'allez pas les combattre. Ne sortez pas les armes contre eux. N'allez pas les tuer. Ne leur faites pas du mal. Parce que lorsqu'il y a des problèmes politiques, la plupart de ces politiciens sont en sécurité. Que ce soit les présidents, les opposants, tous sont en sécurité, chacun dans son palais, bien gardé. Et c'est le peuple qui est en train de s'entretuer. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez pas duper par les plans de Satan. Ne sortez pas contre vos frères. Ne brûlez pas votre pays. Amen. Ça, c'est le conseil d'un prophète. Ne brûlez pas votre nation. Nation ivoirienne, ne brûlez pas votre pays. Ne brûlez pas votre nation. Faites tout dans la paix. Ne vous levez pas avec des machettes. Ne vous levez pas avec des armes. Amen. Mais faites tout dans la paix. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas trop aimer ce que je dis parce qu'ils sont animés d'un esprit de sang. Ils sont animés de l'esprit du vengeur. L'esprit du vengeur, c'est l'esprit du sang, c'est-à-dire le démon qui se cache derrière le sang qu'on verse lorsqu'il y a les guerres. Amen. Donc lorsque nous avons ce genre de paroles, nous venons en conseiller et nous venons également comment on dit ça? Nous venons en conseiller et nous venons en alerteur. Amen. Pour alerter, pour conseiller et en même temps intercéder pour que ce qu'on dit par la grâce de Dieu, que ceux qui avaient l'intention de désobéir à ce genre de paroles, que Dieu touche leur cœur afin qu'ils puissent obéir, mettre en pratique et que le peuple soit épargné de tout dégât et de tout problème. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Dieu parle à Roboam, Roboam, ce qui me plaît, c'est qu'il avait obéi. Il n'avait pas dit, ah non, je vais aller combattre, Non, il a écouté la parole de Dieu.
Dieu qui lui a dit, ne sortez pas combattre vos frères. N'allez pas tuer vos frères. Ne sortez pas contre vos frères. Dieu dit, c'est moi qui suis à l'origine de ce qui se passe. Donc laissez ça faire comme ça. Ne sortez pas tuer vos frères. Ne sortez pas combattre vos frères. C'est ce que Dieu dit à Roboam. Et la Bible explique que Roboam a écouté et il a déposé les armes. Il n'est pas allé tuer ses frères. Il n'est pas allé tuer ses frères dans d'autres tribus parce qu'il avait écouté la parole de Dieu. C'est très important d'écouter la parole de Dieu. C'est très important d'écouter la pensée de Dieu et de la mettre en pratique. Alléluia. Donc, ne brûlez pas votre pays, nation ivoirienne. Vous n'avez pas deux héritages. Vous n'avez pas deux pays. Vous êtes ivoiriens. Amen. C'est-à-dire que si vous brûlez votre pays, vous allez dormir ou demain. Amen. Regardez seulement comment on crée. Quand vous partez dans d'autres nations, on vous rappelle toujours que vous n'êtes pas tel. Si peut-être tu vas aller te réfugier au Cameroun, les Camerounais vont toujours te rappeler que mon ami, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas Camerounais. Je me rappelle à l'époque, on avait au Cameroun, il y avait beaucoup de frères maliens, beaucoup de frères camerounais, beaucoup de frères ivoiriens qui faisaient, c'est-à-dire qui venaient au Cameroun pour se chercher. Et lorsqu'ils faisaient un peu ce qui n'allait pas là, ou alors lorsqu'ils voulaient un peu hausser le temps, il y avait d'autres Camerounais qui les rappelaient toujours que mon frère, tu n'es pas chez toi ici, hein. Donc, tu es au Cameroun ici, donc calme-toi. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est ce qui se passe dans beaucoup de nations. Lorsque vous êtes en exil, ou alors lorsque vous êtes étranger dans une nation, cette nation vous rappellera toujours que vous n'êtes pas chez vous. On a l'exemple de la France. Marine Le Pen vous rappelle toujours, elle rappelle toujours aux étrangers que vous n'êtes pas chez vous. Hein? Même ici en France, n'est-ce pas, Marine Le Pen rappelle toujours aux étrangers que mon ami, vous n'êtes pas chez vous ici, rentrez chez vous. Et maintenant, imaginez que vous êtes ivoirien, vous avez brûlé votre pays. Et Marine Le Pen vous dit rentrez chez vous. Vous allez rentrer dormir en Côte d'Ivoire quand vous avez brûlé votre pays. Amen. Je crois que c'est un bon conseil que je suis en train de donner. Ne prenez pas ça mal, s'il vous plaît. C'est un bon conseil que je donne. Ne prenez pas ça mal. Amen. S'il vous plaît, ne prenez pas ça mal. Je vous en supplie par les compassions de Jésus notre Seigneur. Ne prenez pas mon conseil mal. C'est un bon conseil que je vous donne. Et je prends des exemples très simples pour que chacun de nous puisse comprendre un peu ce que je veux dire. Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je crois que c'est un bon conseil que je donne. Alléluia. Je crois que c'est un bon conseil que je donne. J'ai dit ne brûlez pas votre pays. Parce que si vous brûlez votre pays, vous allez dormir où demain, peuple ivoirien. Amen. N'écoutez pas ceux qui vous disent allez brûler le pays, allez brûler le pays. Non, ils vous trompent. La plupart de ceux qui vous disent allez brûler le pays, ils sont réfugiés. Vous allez les voir, ils sont réfugiés en France, ils sont réfugiés en Allemagne, ils sont réfugiés en Angleterre, ils sont réfugiés en Pologne, ils sont réfugiés je ne sais pas où. Mais ils vous envoient, vous envoient aller brûler, ils sont réfugiés avec leur famille tranquille là-bas. Mais c'est vous, voilà, qu'ils envoient dans le danger. Après, vous allez brûler votre pays, vous allez dormir où? Vous allez dormir où? Donc, peuple ivoirien, le conseil et le bon conseil que je vous donne par l'Éternel, le Dieu qui m'a appelé, ne brûlez pas votre pays. On n'a qu'un seul pays. Vous n'allez jamais me voir aller brûler le Cameroun. Je brûle le Cameroun que si aujourd'hui je ne suis plus en France, aujourd'hui je vais aller où? Aujourd'hui là, si on me chasse en France, je sais que je rentre dans mon pays, je m'en vais dormir chez moi au Cameroun en paix. Il n'y a pas de problème avec ça. Alléluia. Si aujourd'hui la France décide que, ok, le monsieur si sort de notre pays, mon ami, je prends mon vol, je rentre, je m'en vais dormir dans mon pays. Mais si, par malheur, j'avais brûlé le Cameroun et la France me chasse, je vais aller rester où? Ça, c'est juste des exemples pour que vous essayiez de comprendre. Alléluia. Pour que vous essayez de comprendre. C'est juste des exemples, hein, pour que vous essayez de comprendre. Amen. Je me rappelle à l'époque, il y a des archivistes qui m'avaient appelé, un archiviste qui m'avait appelé et qui m'avait dit d'aller casser l'ambassade du Cameroun. Donc, que je viens pas avec eux là-bas à Paris, qu'on va casser l'ambassade du Cameroun et tout ça, machin, qui ne sont pas contents, il faut qu'ils cassent l'ambassade. Je leur ai dit que l'ambassade du Cameroun n'appartient pas
au président Paul Biya. C'est l'ambassade du Cameroun. Ça veut dire que l'ambassade du Cameroun, là, c'est le Cameroun. Ça veut dire que si moi je viens casser ça avec vous, c'est un peu comme si j'ai cassé mon pays. Et si je casse mon pays, je vais dormir où demain? Et la personne qui me disait ça, lui, il est allemand, hein? Il est allemand. Il est allemand. Ça, c'était en 2000, combien? C'était en 2019 ou 2020, je ne sais plus trop. Quand on cassait les ambassades du Cameroun en Afrique, ici en Europe, là. Hein? Ils m'ont appelé de venir faire ça avec eux. J'ai refusé. J'ai dit que non, je ne peux pas aller casser l'ambassade de mon pays. Amen. Même si vous n'aimez pas le président Paul Biya, ce n'est pas en cassant l'ambassade qu'il va quitter là-bas. Non. Et l'ambassade, ce n'est pas lui. Si vous ne l'aimez pas, allez lui l'arrêter pour faire ce que vous voulez avec lui là-bas. Mais ne venez pas toucher les biens du pays. Ne venez pas détruire le pays. Ne venez pas casser notre pays. Ne cassez pas notre ambassade. Si j'ai des problèmes en France, je vais aller me réfugier où? C'est à l'ambassade du Cameroun. Hein? Et si maintenant je m'avais cassé l'ambassade du Cameroun et demain j'ai des problèmes, qu'il faut que je me réfugie quelque part, je vais aller où? Je veux pas aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je veux pas aller à l'ambassade du Bénin. Je ne suis pas béninois. Je ne suis pas ivoirien. Je suis camerounais. Donc c'est à l'ambassade du Cameroun que je dois aller. Donc je l'ai raisonné. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Alléluia. Il a dit que je ne peux pas faire ça. Et ils sont partis faire leurs choses là-bas seuls. Je n'étais pas là. Amen. Donc c'est pour vous dire quoi? On ne peut pas corrompre notre esprit. Et je suis quelqu'un d'abord parce que les gens parfois, ils ne me connaissent pas bien. Je suis quelqu'un de la... Jésus a dit, qui de vous nous convaincra de pécher contre Dieu? Je suis quelqu'un qui ne se laisse pas. Ça dit vraiment, je vous dis la vérité. Moi, je ne viens pas... Ça dit, je suis le genre de personne que je ne peux pas venir faire du mal à quelqu'un exprès comme ça. Et je sais que je suis en train de te faire du mal et je continue de le faire. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre... Je ne suis pas quelqu'un qui... C'est-à-dire que je veux venir, que je pêche exprès. C'est-à-dire, je sais que ce que je suis en train de faire là, c'est le péché. Mais je continue de faire ça. Ça fait pas partie de mes habitudes spirituelles. Alléluia. Je vous dis devant Dieu, peuple de Dieu, ça ne fait pas partie de mes habitudes spirituelles. Donc la façon que Dieu m'a enseigné sa parole, la façon que Dieu travaille avec moi, c'est beaucoup dans la crainte de Dieu. Je suis très sensible au péché. Je suis très très sensible au péché. Amen. Ça c'est l'un de mes caractères. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui veulent parfois venir corrompre mon esprit, pour ceux qui veulent parfois venir me détourner, pour ceux qui veulent parfois venir me dire, ah non, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme j'ai eu des frères avec qui, voilà, à l'époque, je n'avais pas encore commencé le ministère, voilà, ils voulaient m'amener dans des bêtises et me faire comprendre que, ah non, bon, ce n'est que ça, ce n'est pas grave. Et je leur disais toujours non. Je leur disais toujours non. Donc, il y a des personnes qu'on ne corrompt pas, il y a des personnes qu'on ne détourne pas, il y a des personnes qui sont encore fières d'appartenir au royaume des cieux en menant une vie de lumière. Je parle de vie de lumière. Amen. En menant une vie de lumière. Dans la transparence. Amen. Dans la transparence totale. Dans vraiment ce qui est propre. Dans vraiment ce qui est propre. Quand je dis propre, c'est propre. Donc, peuple ivoirien, ne brûlez pas votre pays. Ça, c'était vraiment, ça dit le direct, si c'était vraiment pour vous faire part, allez, ne brûlez pas votre pays. Tel qu'en soit ce qui va se passer, ne brûlez pas votre pays. Parce que si vous brûlez votre pays, vous allez vous réfugier où demain. Vous allez dormir où demain. Amen. Vous allez dormir où demain. Donc ne brûlez pas votre pays. Amen. Donc pendant que vous écoutez ce bon conseil par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse par sa puissance et son... On va